Les hommes et les femmes que nous allons voir travaillent pour le SMIC dans des conditions difficiles. On les connaît peu. Personne ne les écoute, sauf la CFDT. Donnons-leur la parole. Quand j'étais petit garçon, je disais pas maman, quand je serai grand, je serai croque-mort. On dit je serai pompier, je serai médecin, je serai aviateur, parce que c'est des choses intéressantes où on fait des études pour ça. Vu qu'il n'y a pas réellement d'études, il n'y a que des formations professionnelles dans le cadre de notre métier, on arrive par accident dans les pompes funèbres. Après, on reste ou on ne reste pas. Moi, si je continue à faire ce métier, c'est essentiellement pour la relation privilégiée qu'on a avec les familles. C'est un métier difficile, mais notre hiérarchie ne comprend pas le travail qu'on fait, nous, ici. Ils ne se rendent pas compte. Pour eux, vous vendez un cercueil, ça y est, c'est fini. Donc ça dure 5 minutes. Mais quand on reçoit une famille, ça dure 2 heures. On s'assoit, je les écoute. Mais, encore une fois, on est une société commerciale, donc on est obligé de faire de l'argent, déjà pour nos salaires, et puis parce qu'on a des actionnaires derrière qui veulent certainement toucher aussi un petit peu d'argent. C'est toujours le problème je pense, d'un sous-effectif, voulu ou non voulu par l'entreprise, voulu pour des raisons financières, non voulu parce qu'il n'y a pas forcément des candidats qui veulent faire ce métier. Donc ça veut dire peu de personnes, beaucoup d'interventions, ou ça veut dire des véhicules plus ou moins vétustes, parce qu'on ne les a pas changés en temps et en heure. Tenez, voilà, elle fait 33,80 €. En fait, j'aime ce que je fais, mais j'ai du mal à supporter de plus en plus la mort. Parce qu'avant, il n'y a pas longtemps, ça fait 6 mois. Avant, j'étais de permanence. Donc on pouvait m'appeler en pleine nuit. C'est une réquisition de police, donc nous sommes obligés d'intervenir. Que ce soit le jour, la nuit. Donc la nuit, on vous appelle, vous intervenez. Soit que c'est un monsieur qui s'est fait écraser sur l'autoroute, ou donc il faut ramasser malheureusement tout ce qu'on peut ramasser. Ou alors ça peut être un noyé, ça peut être une personne qui est morte depuis plusieurs jours ou de plusieurs mois dans un appartement. La formation pour un porteur, c'est 16 heures. La formation, on ne parle pas du tout du côté psychologique, comment gérer le deuil, comment gérer le mal vivre, le stress. C'est plus comment porter les fleurs, donc c'est plus, je dirais, la manière de se tenir, la manière de dire ou ne pas dire les choses, le secret professionnel, comment on fait ci, comment on porte, comment on se tient, etc., comment on s'habille, tout ça. Donc ça occulte complètement le travail qu'on a à gérer avec nous-mêmes. Une personne renversée en moto et décapitée sur 300 mètres. Non, c'est vachement dur. Ça c'est dur. Psychologiquement, comment on s'en remet d'un truc comme ça? Il faut en parler. Parce qu'au bout d'un moment, on garde ça pour nous et il y a un jour où on pète les plombs. Puis des fois, fallait voir ce qu'on trouvait, hein, c'était... Et j'ai arrêté parce que j'en pouvais plus. J'ai dit stop. Quand il fallait monter 4 étages et puis le redescendre, le brancard, que le brancard était plus lourd que le défunt. Une femme qui n'a pas forcément la capacité de porter un brancard plus un corps dessus et descendre 3 ou 4 étages, avant elle le faisait. Et puis j'ai appris avec Franck que, effectivement, les femmes n'avaient pas le droit de porter de plus de 25 kilos. Et j'en portais le triple. T'as pas le sentiment qu'on t'a un petit peu exploité? Si. Tu le savais? Non, j'ai su qu'après. Quand Franck est arrivé et qu'il a adhéré à la CFDT, qui m'expliquait tout ça, voilà. Autrement, avant, je ne le savais pas. On m'a dit tu es de permanence, point. Je ne me posais pas de questions, en fait. Quelles que soient les sociétés aujourd'hui, le principe est toujours le même. C'est un petit peu le principe du citron. On se fait presser, c'est tout. J'ai vu des collègues qui ont fait des 72 heures par semaine. Donc on croit rêver, là, on est en plein délire. Tout ça parce que c'est tellement plus facile de charger quelqu'un en lui faisant pression. Parce qu'en plus, non seulement on a la pression du métier, la pression de la famille qu'on comprend, on a signé pour ça, mais on n'a pas la pression forcément, on ne pense pas avoir autant de pression au niveau de l'employeur. Donc il n'y a pas photo, hein. Tu fais ou on te vire. Donc c'est ça qui m'a amené à la syndicalisation, c'est que quand je suis rentré, il y avait encore
l'esprit de l'ancienne maison des PFG, donc le côté le client passe avant tout, la tenue, l'accueil est importante, le respect du client et du défunt passe avant tout. Avec là maintenant, c'est devenu une sorte de fast-food funéraire. Donc à partir de là, je me suis dit, allez hop, je vais prendre une carte. Je vais me syndiquer, parce que c'est un petit peu pour se défendre. Voilà, c'est ça. Quand on se fait agresser, je crois que maintenant, il faut se défendre. Je me confie, je sors, autrement je pète les plombs. Je fais une dépression une fois dans l'année. J'ai un traitement tous les ans. Les gens sont pas bien, ils râlent sur plein de choses, et moi je leur dis, attendez, apparemment il y a moyen de changer les choses. La capacité d'écoute qu'a eu le syndicat Interco avec moi, ben, je l'ai eu vis-à-vis d'eux, je les ai écoutés, j'ai transmis leurs questions et leurs soucis lors des réunions d'épée. Ça m'apporte beaucoup. Je sais qu'il y a quelqu'un derrière moi pour me protéger. Des fois, le fait d'écouter déjà, ça fait du bien, je pense. La preuve, c'est ce que vous faites.